Bonsoir. Et tout d'abord, ce que l'on pourrait qualifier de miracle, de véritable miracle, si l'on pense au nombre de victimes qu'aurait pu occasionner cette terrible collision ce matin. Une collision spectaculaire sur un passage à niveau dormois entre un bus scolaire heureusement vide de la société STA Keolis et une rame du RER-D. Les conditions de l'accident, elles restent encore floues pour le moment, même si le chauffeur dit avoir calé et a pu s'extraire de son véhicule avant le choc. Une enquête est menée par la gendarmerie. Une chose est sûre, aucune victime n'est à déplorer. Il n'y a que des dégâts matériels et psychologiques, bien sûr, comme a pu le constater Maxime Lemaine. L'odeur de gasoil prend littéralement à la gorge. Aux alentours de 8 h ce matin, Caroline ressent un fort tremblement. Elle se rend à la fenêtre, aperçoit des étincelles au niveau des câbles et constate la présence dans son jardin de la carcasse du bus percuté par le RER-D. C'était très impressionnant et c'était une drôle de sensation. On a été directement avec ma voisine au niveau du passage à niveau pour voir s'il y avait des blessés, pour pouvoir aider s'il y avait besoin. Et heureusement, il n'y avait personne au niveau dans le bus et il n'y avait pas de blessés, donc c'est l'essentiel. Il y a des débris à la plaque d'immatriculation entre chez elle et chez moi. J'ai les sièges. Moi, les garçons sont descendus de leur chambre en ayant peur, en disant où est-ce qu'on se cache, maman, ça tremble de partout. Ensuite, on a vu le train s'arrêter, mais je ne pensais pas qu'il y avait un bus, autant d'impact. C'est quand je suis sortie dans mon jardin que j'ai remarqué mon rosier qui était carrément cassé, des morceaux du bus qui étaient tombés juste à côté. J'ai ma tuile qui est entièrement cassée, donc on a eu peur. Les riverains impactés par la catastrophe doivent désormais faire jouer leur assurance et fournir des témoignages à la gendarmerie. Le train contenait une centaine de passagers. La SNCF déclare en substance que le drame n'aurait pas pu être évité. Le train ne peut pas s'arrêter à cet endroit-là dans la mesure où il y a une courbe et il n'a pas en visibilité le passage à niveau. Et donc même en déclenchant, comme il l'a fait, son arrêt d'urgence, il n'a pas pu s'arrêter avant l'impact. La SNCF a mis en place un plan de transport de substitution ferroviaire et routier. Des réparations seront effectuées sur les voies. Plusieurs jours seront nécessaires pour assurer un retour à la normale. Oui, les travaux sont effectivement bien en cours sur les voies. La navette routière devrait fonctionner une bonne partie du week-end et pas de rétablissement du trafic prévu avant le début de la semaine prochaine. C'est le journal Le Monde qui le révèle. Francis Choix serait intéressé par la présidence de la région Île-de-France. Le maire d'Évry envisagerait de briguer cette fonction si la question se posait, explique-t-il, en ajoutant qu'il faut à la tête de la région un élu de la Grande Couronne. Le portrait robot vaut pour d'autres, mais il me concerne aussi, conclut-il. Fin de citation. La réforme des rythmes scolaires et les mécontents. Une consoeur du Républicain accompagnait ce matin 48 élus représentant 30 communes du département et qui se sont invités à l'inspection académique d'Évry. Le directeur académique a reçu une délégation pour écouter les argumentations des opposants à cette réforme. Les élus avaient jusqu'au 17 décembre pour se positionner officiellement sur la gestion par les communes de la nouvelle réglementation à mettre en place. C'est confirmé. Ils auront finalement jusque fin janvier et après avoir de nouveau rencontré, c'est promis, le directeur d'académie. Le verdict n'est pas encore tombé dans le procès des 8 jeunes hommes accusés de viol collectif sur 2 adolescentes à la fin des années 90 qui comparaissaient depuis plusieurs jours en appel devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, une affaire qualifiée de tournante dans le Val-de-Marne, dans laquelle ont été requis plus d'1 an après un premier verdict qui avait suscité la polémique, des peines allant de 5 ans, dont 3 avec sursis, à 7 ans ferme. Les victimes à l'époque des faits avaient 16 et 17 ans. Verdict probablement dans le courant de la soirée. L'enquête se poursuit dans une affaire de suspicion d'actes pédophiles qui se serait peut-être produit durant les vacances de la Toussaint dans le centre de loisirs situé à l'école Atlantis de Massy. Un animateur avait été mis à pied à titre préventif et une trop faible communication des services de la ville ont obligé la municipalité à tenir mardi soir, une réunion avec les parents d'élèves pour expliquer la situation. La semaine prochaine, des témoins devraient être auditionnés. Plus de peur que de mal à Soulé-Chartreux, lorsqu'hier, un grand bout de la toiture intérieure d'un supermarché s'est effondré. La clientèle et le personnel ont immédiatement été évacués, aucun blessé. Il semble que ce soit une importante fuite d'eau qui serait la cause de l'effondrement en question.
Vendredi 13, jour spécial, facteur de chance ou de malheur, selon les diverses croyances. Alors, jour pas comme les autres ? Le vendredi 13, pour moi, ça ne change absolument rien. C'est un jour comme d'habitude. C'est un jour tout à fait normal comme les autres. C'est un vendredi, c'est un jour de fin de semaine, c'est tout. Il n'y a rien de spécial à part que c'est un mythe. C'est un jour comme un autre. Pour d'autres, ça pourrait être la chance, pour les autres, le malheur. J'espère gagner aussi. Non, c'est un jour comme les autres. Ça peut être un jour pour un jour de chance. Donc du coup, faut en profiter quoi qu'il arrive. On a envie de jouer au loto, forcément, parce que c'est un chiffre fétiche. Il y en a beaucoup qui jouent au loto, donc c'est rigolo. On associe pas mal de choses à ça, au loto ou à d'autres événements. C'est devenu, j'ai envie de dire, plus d'une tradition que vraiment une superstition. Le sport du week-end avec tout d'abord les alertes d'Éric Coutard. Le rendez-vous demain après-midi dans la piscine du centre omnisport de Massy pour un très bel événement d'apnée à l'occasion du championnat interrégional. De nombreuses compétitions d'apnée sont organisées en sprint endurance sur 16 x 50 mètres. Une bonne occasion de découvrir cette discipline. Début des courses vers 18h. Du foot avec un choc au sommet de division 1 féminine dimanche entre le FCF Juvisy, deuxième du classement, et les Invincibles lyonnaises victorieuses de leurs 11 matchs de championnat. Rencontre à ne pas manquer dès 14h30 au stade Maquin de Viry-Châtillon, qui peut-être va vivre l'exploit des Essonniennes. Autre match à gagner demain, cette fois pour le S Viry en CFA face à Bordeaux, Lanterne Rouge. De son groupe de CFA avec une victoire, 5 nuls, 6 défaites. Les Essonniens doivent l'emporter sous peine de se condamner à une relégation assurée. Coup d'envoi du match à 18h. En CFA2, Fleury-Mérogis devrait l'emporter dimanche à domicile face à Tours pour espérer reprendre sa place de leader au classement. Dans le même temps, Sainte-Geneviève-des-Bois ira à Chartres pour recoller avec la tête du classement. Et à noter qu'Évry ira enfin à Fénize et ce sera demain à 18h. Juste le temps de terminer avec San Severino au centre culturel Paul B de Massy ce soir. Que ce soit avec une grande formation ou plus réduite, ce Français d'origine napolitaine s'est swingé et ce sera encore le cas dès 21h. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.